Amis sportifs, aujourd'hui je vous parle d'une application qui s'appelle NRC, Nike Run Club, qui permet de traquer tes courses à pied et d'avoir des informations sur tes performances. On en parle tout de suite, c'est parti. TechPath numéro 5. Quand vous regardez sur le Google Play Store ou sur l'Apple Store, il y a plein d'applications de fitness qui existent. Dans le même genre, il y a Run Static par exemple qui paraît très bien, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à utiliser Nike Run Club, j'ai pas changé. Alors ça se présente de la façon suivante, c'est une interface qui est assez simple. Donc il y a un côté feed, quand on a des amis etc, on peut partager par exemple ses courses, je sais pas, les baskets qu'on utilise pour courir. Il y a vraiment une volonté de créer une communauté sur cette application. Mais en vrai je me sers pas vraiment de cette partie là, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la partie historique qui est en fait un rapport de toutes les courses que j'ai faites. Et donc je sais que depuis moins d'un an j'ai couru une distance totale de 1025 km sur 135 courses au total avec une vitesse moyenne par kilomètre de 4 minutes et 52 secondes. Ça me permet de me rendre compte qu'au mois de septembre par exemple j'ai couru 160 km alors que au mois d'août j'ai couru que 72 km. Voilà, c'était l'été, j'ai peut-être fait un peu moins de sport finalement. Et ça me permet vraiment d'évaluer si je me surpasse dans mes efforts ou si au contraire j'en ai un peu sous le pied, je vais pas trop courir et j'ai un peu la flemme. Tout ça c'est synchronisé en ligne, donc si j'utilise ce téléphone ou un autre téléphone j'aurai toujours mes informations parce que c'est un compte Nike que j'ai. On peut prendre des photos pendant qu'on court en fait, donc on peut carrément partager une photo de sa course sur Instagram, Snapchat, Facebook etc. et customiser un peu, mettre ses statistiques. Voilà, on n'est pas obligé de le faire. Deuxième chose qu'ils font, qui rendent, je trouve, l'application assez ludique et assez sympa, ça s'appelle les accomplissements, les achievements. On gagne des badges selon nos performances. Donc il y a le badge de la plus longue distance, le temps le plus rapide. Si on a couru plusieurs fois d'affilée dans la même semaine, si j'ai couru 3 fois d'affilée, 5 fois d'affilée, 7 fois d'affilée. C'est aussi ça, une application de running. Non seulement il faut qu'elle nous passe des informations qui nous intéressent sur nos performances, et en plus de ça, elles rendent le côté ludique et elles nous encouragent à faire du sport et à passer à l'action. Et je trouve que l'application Nike est quand même assez réussie pour ça. Voilà, ensuite on a les niveaux de course, les run level, donc jaune, orange, vert, bleu, violet, selon en fait la distance parcourue. Du coup je suis niveau bleu et on est parti pour aller pour le niveau violet. Du coup moi je pense que le plus simple pour vous montrer comment l'application fonctionne, c'est tout simplement d'aller courir et de vous le montrer. C'est parti. Bon, avant de partir je vous préviens, je vais mettre une petite GoPro pour filmer, donc je vais vraiment avoir l'air débile, mais c'est assumé. Une des choses qu'ils nous proposent, c'est d'ajouter une basket. Donc ça, c'est un feature qui n'existait pas avant et qu'on va faire. Donc moi, je cours avec, c'est des Flyknit One, nickname, on peut même donner un nickname à sa chaussure. Allez, c'est parti, je vais courir, c'est bon. On va se mettre une petite musique pour se motiver. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un quick start, donc pour commencer à courir tout de suite. Bienvenue au lac de Cergy. Time 30 minutes 28 seconds. Distance 6 kilometers. Average pace 5:05 per kilometer. Pausing workout. Je reprends mon souffle avant de repartir. Deux trucs qui sont super cool avec l'application Nike, c'est que tout d'abord l'application s'arrête. Donc dès que par exemple il y a un feu rouge, je dois m'arrêter, je m'arrête plus de 10 secondes, 10-15 secondes, l'application le détecte et s'arrête automatiquement. D'un point de vue coureur, ça fausse pas les statistiques. Ce qui se passe aussi, c'est que tous les kilomètres, je reçois directement dans les écouteurs l'information qui me dit à quelle vitesse je vais, quelle est la distance parcourue et ma vitesse moyenne. Si je me rends compte que je vais un peu trop lentement par rapport aux performances que je fais d'habitude, ça me permet d'ajuster. Si je me rends compte que je vais un peu trop vite et que je vais pas tenir la distance, j'adapte aussi. Bon allez, c'est reparti. Resuming workout.
Time 50 minutes 14 seconds. Distance 10 kilometers. Average pace 5:01 per kilometer. Donc là j'arrive en fin de course. Donc là je m'arrête. Pausing workout. Et là l'application s'arrête aussi. J'appuie sur le bouton pause encore une fois pour arrêter complètement la course et signaler à l'application que j'ai vraiment arrêté la course cette fois-ci. Workout completed. Time 1 hour 37 seconds. Coach Sally from Nike Plus Run Club LA. On a aussi droit à une petite phrase d'un petit coach new-yorkais qui te félicite pour ta course. Voilà, comme t'es tout seul à courir. Je suis tué moi. Ok. À la fin de la course, l'application nous donne en fait le trajet global. J'ai fait le tour du lac de Cergy. J'ai couru pendant 1h36 secondes. J'ai dépensé 973 calories. J'ai fait 188 mètres de dénivelé. Enfin, j'ai fait une vitesse moyenne de 4 minutes 59 secondes par kilomètre sur 12 km et 140 mètres. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vais prendre une douche et on se retrouve demain pour un nouvel épisode des Pips. Merci d'avoir regardé.